Bonjour, c'est Tim Aval pour Best Kicker et aujourd'hui j'ai décidé de parler du 109 Rebuy que j'ai joué ce dimanche 14 novembre. Alors, j'ai décidé de parler de ce tournoi simplement parce que je suis allé en table finale, déjà pour commencer c'est un bon début. Également on m'avait demandé de parler de tournoi Rebuy, donc c'est un exemple. Et j'ai pas mal hésité quand même à parler de ce tournoi étant donné que j'ai fait pas mal d'erreurs pendant le tournoi, je m'en suis rendu compte en faisant la review précédemment pour moi en renvoyant les mains. Donc c'est un problème pour moi de montrer une vidéo et des tournois où j'ai fait pas mal d'erreurs, autant d'erreurs que ça, mais en même temps je vais vous les indiquer. Donc je pense que on peut également apprendre en expliquant mes erreurs que en expliquant autant qu'en expliquant les coups bien joués, je pense. Donc je pense que ça peut être pas mal quand même. N'hésitez pas à critiquer, n'hésitez pas à me pointer les autres mains où vous voyez des trucs que vous comprenez pas, ou plutôt que vous n'êtes pas d'accord, ou que vous voulez des explications. J'aime quand on s'en participe, etc. Le tournoi est assez long, donc je pense que je vais aller assez vite sur principalement sur tous les folds. Je vais aller très vite et pas mal de coups, je vais aller vite également. Pour faire une preview du tournoi comme ça au début, on va dire que j'ai monté assez rapidement un stack, j'ai eu pas mal de chance. Ensuite, j'ai eu un sale coup où je perds une bonne partie, ça me fait bien descendre. Puis je remonte, j'ai à nouveau de la chance et je remonte à nouveau juste après la bulle, ou au moment où la bulle est juste après. Et après, j'ai un gros sac pratiquement tout le long et on est assez deep, surtout en long, donc il y a pas mal de dynamique à mettre en place et pas mal de coups qui deviennent intéressants sur la fin, je trouve. Donc voilà. On m'a demandé de parler de la stratégie dans les rebuys. Je dirais que ma stratégie dans les rebuys ne change pas beaucoup par rapport au tournoi Freezout. La seule différence, je dirais, c'est qu'il faut pas avoir peur de prendre un flip, entre guillemets un flip, avant les rebuys. Je pense que c'est intéressant de monter. Le fait de monter un stack peut être intéressant après. Donc monter un stack, oui, à tout prix, non. C'est-à-dire que prendre un flip, ça veut dire que je vais call un peu plus light. Des push all-in, surtout pré-flop. C'est-à-dire par contre, je vais push un peu moins light pré-flop ou ça dépend du genre de main, mais par exemple GG, paire de valet ou As-Roi suite ou genre de main, c'est le genre de main que pré-flop je vais jamais lâcher. Euh, et on va faire un double rebuy et si on double, tant mieux, on a un stack. Si on double pas, on a quand même bien et ça nous a pas coûté si cher que ça. Il faut savoir également que, donc pour revenir, c'est call un peu plus light et push un peu moins light, parce que les gens vont call plus light. Faut voir qu'on a moins de fold equity aussi également, tout simplement, donc ça découle de ça. Sur les 2, 5, 10 rebuy, les gens vont être un petit peu plus déglingos, entre guillemets, un peu plus foufou, mais pas tant que ça. Je trouve que globalement, sur les 5